Good morning. Merci Yann. Trop bien. Alors pour les internationaux, en très bref, c'est un contrôleur de train qui, par son accent, fait rire les gens. So just to briefly recap for the English speakers, it's a train ticket controller who makes people laugh by really using his accent. Et vous le voyez dans la vidéo, les gens portent le masque. C'était une période où on était assez renfermés, assez recueillis sur soi-même. So you can see people are wearing masks. So it's back in COVID when people are really closed up and really enclosed upon themselves. Et lui, par simplement qui il était, il est venu faire une différence dans son champ de mission. And by being really who he was, he made a difference on his work field and his mission life. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Faire Non. une différence là où Dieu nous a placés au quotidien. And that's what we're going to talk about this morning, making a difference where God has placed us. Donc comme vous le savez, on est dans cette série Thank God It's Monday. So we're in this series, Thanks God It's Monday. Vous êtes prêts pour enchaîner un mois de plus? You ready for another month of it? Vous savez quoi, moi je suis tellement fière de notre église parce qu'on consacre 2 mois, 8 dimanches pour parler de là où on passe la plupart de notre temps. I'm really proud of our church because we've given 2 months, 8 Sundays to really make a difference about where we are in our work life. Parce qu'on ne veut pas juste être des chrétiens du dimanche, on veut être des chrétiens du lundi au dimanche. We're not talking about being Christians of a Sunday, but other Christians, but Sunday through to the next Monday. Pierre, la semaine passée, nous a fait un message incroyable sur aimer son prochain. So last Sunday, Pierre Karanga was here. He gave us a great message about loving our neighbour. Et il a dit une phrase qui, moi, m'a accompagnée toute la semaine, notamment que l'église n'est pas un lieu d'arrivée, mais c'est un lieu de départ. And one thing that he said that really touched me was that a church isn't somewhere you arrive, but it's somewhere you depart from. L'église, c'est un lieu d'envoi. Church is somewhere we send out from. Et il disait que dans chaque porte de sortie d'église, ça devrait être marqué « C'est ici que votre mission commence ». And he said for him, each church should have a notice on the inside of a door saying, this is where your mission starts. Incroyable. Imagine chaque dimanche quand on sort et qu'on franchit cette porte de Concorde, si on a cette pensée de se dire « Ok, time to shine, c'est ici que ma mission commence ». Imagine how encouraging it would be that each Sunday we come out and on the door on the way out is saying, this is where your mission starts for this week. Et j'ai réalisé que parfois, moi, j'avais cette croyance que Dieu est plus à certains endroits que d'autres. And I realized once that I had this belief that God seemed to be more in some places than in others. Dieu nous envoie, God sends us. et moi, un peu, j'étais là, ok, bon, bah, je viens faire ici le plein et je suis envoyée dans ma réalité, et Dieu reste ici et il m'attend dimanche prochain pour que je lui fasse un peu mon petit topo de mes bonnes œuvres. And I really had this sort of feeling that God was sending me out. I did my plan, I went out, and I had to come back almost to tell him what I'd been doing. Et moi, personnellement, j'avais cette tendance de compartimenter, de saucissonner, hein, comme on dit dans le canton de Vaud. Genève aussi, peut-être. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça. So I have this feeling that we compartmentalize, if you will, or slice up, as they say in Canton Vaud. Ah, il est balèze, ça. Bien joué. Et on a cette tendance justement à se dire, ouais, ben, c'est clair qu'ici, on est une église, on est tous ensemble, on le loue, on prie, on lit sa parole, Dieu est présent. So we're here as a church, we're worshipping, we're praying, we're all together, and God is present here with us. Mais quand on se rend au travail, on n'a pas forcément les mêmes attentes que Dieu est autant présent, en tout cas moi personnellement, que le Dieu qu'on rencontre ici. But when we go to work, we don't necessarily have the same expectations that God is going to be there. At least me, not the same. Et on se dit, ben, bien sûr, quand je vais dans mon Connect, ben oui, Dieu est là. Mais peut-être par contre, quand je vais avec ce groupe d'amis, ben, vu qu'on ne parle pas de Dieu, Dieu il est moins présent. So yes, if we go to Connect, then God's going to be present there. But if I'm out with my friends and we don't talk about God, then God's going to be less present. Mais en fait, c'est tellement faux, Well, that's just parce que completely Dieu wrong. est omniprésent, il est partout. God is everywhere. Et moi, je crois que si on pense que Dieu est plus à certains endroits que d'autres, on va aussi s'attendre à lui de manière différente. Because I believe as well, if we think that God's going to be more present in some places than others, we're going to have different expectations upon him. Par exemple, quand tu viens à l'église, j'espère que tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Parce qu'on le loue, on est ici tous ensemble et on est là, ok, ça fait peut-être des mois que tu pries pour ce sujet. So when we come to church, we're going to be here, we're going to pray together. I hope that you're expecting that God's going to be here and is going to give some sort of reaction to you. Et tu t'attends à ce que Dieu intervienne. So you're waiting for God to intervene in your life, in your situation. Et est-ce que demain, quand tu te rendras sur ton champ de mission, And tomorrow, when you're starting off on your mission field, wherever it may be, est-ce que tu t'attends de la même manière à ce que Dieu intervienne alors quand tu es ici? are you still expecting God to intervene in the same way that you do here on a Sunday?
Et je crois qu'on ne s'attend pas à Dieu de la même manière parce qu'on oublie que Dieu est déjà dans nos champs de mission. And I think we don't expect this because we tend to forget that God is already on our mission field. Trop souvent, on croit qu'on a cette responsabilité d'amener Dieu là où on pense qu'il y a besoin de Dieu. Too often we believe that we have this responsibility to take God with us wherever we go. Ah ouais, c'est vrai que mes amis-là, ils ont vraiment besoin de Dieu. So yeah, my friends, these ones, yeah, they really need God. Du coup, quand je débarque dans ce groupe de potes ou quand je débarque auprès de mes collègues, So when I'm going to my group of friends or my colleagues, ben Dieu, il débarque aussi parce que j'amène Dieu. God is there as well because I'm taking him with me. Mais en fait, c'est faux. But it's wrong. Dieu est déjà là, sur ton champ de mission. God is already there on your mission field. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce shift, ce changement de perspective, And I believe that we need to have this change of perspective. que oui, Dieu nous envoie. So yes, God is sending us, Mais il ne reste pas ici en attendant qu'on revienne dimanche prochain. but he's not here waiting for us to come back next Sunday. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous précède. The good news is that he's already gone out. Il est déjà sur ton champ de mission. Il est déjà dans ton collège, gymnase, lieu de travail, bénévole. Il est déjà là-bas. He's already there in your workplace, in your school, where you volunteer, wherever it may be. On lit dans la Bible, dans Hébreu, que Jésus est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. We read in the Bible, in Hebrews, that Jesus is the same today, tomorrow, for always. Et ça veut dire que le Dieu qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, de louer, And so the God that we're worshipping, that we're meeting with today, c'est le même Dieu qui était avec toi hier. so it's the same God that was with you yesterday. Avec Sven, on a passé la matinée à Ikea. So yesterday I was at IKEA. En fait, c'est le même Dieu qui était là avec nous à Ikea quand on choisissait nos meubles et qu'on était là, ça. But it's the same God who's there with us at IKEA when we're choosing our furniture. Et du coup, c'est le même Dieu qui sera là demain sur ton champ de mission. And it's the same God who's going to be there with you tomorrow in your workplace. C'est pour ça qu'on dit, mais merci Seigneur, c'est lundi et tu seras là avec moi. That's why we say thank you, God, for Monday when you're there with us. Donc Dieu est le même, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, il est le même. So no matter where we are, what we're doing, who we're with, God is the same. Du coup, notre responsabilité, c'est pas d'amener Dieu demain en allant à notre travail, So our responsibility isn't to take God with us when we go to our workplace, mais c'est de le rejoindre là où lui, il est déjà en train d'aller. but it's to rejoin him where he already is Et là où il est déjà en train d'œuvrer. and where he's already starting to work. Il y a quelques semaines, Ruben, il a fait un prêche sur la théologie du travail. So a few weeks ago, we had a message about the theology at work. Donc comment est-ce que Dieu perçoit le travail? How does God work with us in our workplace? Et Dieu n'a pas créé le travail, n'a pas créé des humains pour qu'on travaille à sa place, And God didn't create humans to work in his place, pour qu'il puisse la couler douce et juste être là. Ah. so he can just put his feet up and let us do it. Et il nous a quand même, et du coup lui-même a travaillé. Il So- s'est retroussé les manches, He himself, he worked. il a montré l'exemple. He showed us the example. Et aussi, moi je me disais, à l'inverse, il aurait pu très bien être là, genre, Adam et Ève, vous êtes très sympas, mais c'est quand même un gros projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est quand même la création. But he could have said, yeah, okay, your work you're doing is great, but the work I'm doing was bigger. Il aurait pu tout faire lui-même et juste être là. Une fois que c'est fini, je vous appelle, ok? And he could have just said, okay, it's fine. When it's finished, I'll give you a call. Non, Dieu a délégué des responsabilités à Adam et Ève. But God delegated responsibilities to Adam and Eve. Par exemple, il a demandé à Adam de nommer les animaux. He asked Adam to name the animals. C'est énorme comme responsabilité. It's a huge responsibility. Peut-être que Dieu il va être là, mais il va pas, ils auront tous le même nom, ce sera pas sympa. Et Mais- non, il a fait confiance à Adam de se dire, mais tu sais quoi, viens, on collabore ensemble et nomme les animaux. He could have worried, saying that he's going to give them the wrong names or he's going to give them all the same name. But no, he had confidence in Adam and they worked together. C'est comme, je suis pas enceinte, hein, mais je le précise parce que des fois, imaginez vous demandez à quelqu'un d'autre de nommer votre enfant. Imagine if you asked somebody else to name your child. C'est quand même une grande responsabilité. It's a big responsibility. Dieu, il a impliqué Adam et Ève dans la création. So God really implicated Adam and Eve in the creation. Il a voulu co-créer avec eux. He wanted to co-create with them. Et je crois que c'est ça le Dieu qu'on loue chaque dimanche. And I believe this is really a sign of the God that we worship each Sunday. C'est un Dieu qui veut faire les choses avec nous. It's a God that wants to do things with us. Donc Dieu a des plans incroyables pour ton champ de mission, So God has got these amazing plans for your mission field, là où tu passes la plupart de ton temps. wherever it is that you pass most of your time. Et il veut te prendre avec et te dire, mais tu sais quoi, ton collègue, mais ça fait depuis toujours que je veux le rencontrer. Joins-toi à moi et je vais concrètement le rencontrer.
And so whatever it is, whether it be your colleagues that you spend a lot of time with, God's been waiting to meet with them, but he wants to meet with them with you. Et je crois qu'en rejoignant Dieu sur nos champs de mission, c'est ce qu'on fait en fait. C'est collaborer et contribuer au plan qu'il a pour nos champs de mission. And I believe that rejoining God in our workplaces, in our mission field, creates this collaboration with him. Trop bien. Vous me suivez ? You Ok, following? Génial, super. Le passage du jour, peut-être vous vous demandez depuis tout à l'heure, mais pourquoi elle a ramené son sel D'ailleurs, on s'est moqué de nous à notre déménagement. On a déménagé récemment parce qu'on avait genre 3 paquets de sel ouverts. Et les gens, ils se disaient, ah, mais vous faites des tests, vous testez les différents sels. Non. Maybe you've been wondering for a while, well, there's some salt on here. We've recently moved, and there were people who were joking about us because we had 3 packets of salt open. They were asking, why do you have so much salt? Are you making tests? Are you experiments? What? Et on n'a pas vraiment d'explication. We couldn't really explain, to be honest. Le passage, peut-être que vous le connaissez, c'est un passage assez connu dans la Bible, dans Matthieu 5, qui parle du sel. So the passage of the day will explain a little bit about salt. Matthew 5, it's going to be on the screen in English. Oui. Peut-être pour vous contextualiser, Jésus vient de commencer son ministère, donc il s'est fait baptiser, il a passé 40 jours dans le désert, et ensuite c'est là qu'il commence à faire des miracles. Il a appelé les disciples à le joindre. So it's just at the start of Jesus' mission. He's just been baptized. He spent 40 days in the desert, and it's here he starts to do miracles. Et donc ça appelle des gens, parce qu'il se passe plein de choses, et donc il y a une énorme foule qui suit toujours Jésus dans les choses qu'il fait. So there's things starting to happen. There's this huge crowd following, no matter where he is, where he's going. Et donc le chapitre 5, c'est ce fameux passage, le sermon sur la montagne. So this is Matthew 5. It's during the Sermon on the Mount. Et au verset 13, il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » J'aimerais, c'est un peu peut-être, j'en parlais avec Yann tout à l'heure, moi j'ai dit, ouais, je crois que je vais que parler du sel, parce qu'il y a déjà tellement de choses à dire sur le sel, que je vous propose de prendre l'image de la lumière dans vos temps avec Dieu cette semaine. I was talking about this before, and I wanted to really just talk about the salt, because there's so many things we could talk about the salt, and I wanted to just say that the light part of it is something you can take away and think about at home during the week. Et moi, je me suis dit, en fait, à quoi sert le sel en lisant ce passage ? So reading the passage, I was like, well, so what does the salt actually do? What's the point of it? Et bonne portugaise comme je suis, la première chose auquel j'ai pensé, c'est que le sel, ça permet de conserver le poisson. So as a good Portuguese, the first thing I thought of was the salt is good for conserving fish. Et pas n'importe quel poisson, Not just any fish either, la morue. the cod. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Portugal, mais dans les supermarchés, il y a littéralement des énormes bacs avec des tas de morues pleines de sel empilées les unes sur les autres. I don't know if you've ever visited Portugal, but in the supermarkets you can see these piles of salted cod just up to the ceiling. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'attarder très longtemps, mais cuisiner de la morue, c'est vraiment très délicat. But to cook this salt cod is something which is really quite difficult. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, mais le truc, c'est que si tu la décèles trop, elle n'a pas de goût et c'est fade. So I've never done it myself, but I know that if you cook it too much, if you take off too much of the salt, it's got no taste. Et si tu la décèles pas assez, elle est trop salée et tu bois 1 litre d'eau durant ton repas. And if you don't take enough salt away, it's too salty and you have to drink about 1 litre of water to get through your meal. Du coup, la quantité de sel et le goût que ça a, c'est très important. So the quantity of salt and the flavour it imparts is very important. Et ma maman, elle fait une très bonne morue si jamais. My Vous mum, pourrez lui demander. she cooks it well. You can ask her how to do it. Prochain grand miam, je lui demanderai de faire une morue. Non, et du coup, autre que cette propriété de conservateur, à quoi sert le sel ? So apart from the properties of conservation, what else does salt do? Pour rester dans le monde de la cuisine, So staying in kitchen, quand tu mets du sel dans un plat, when you add salt to a dish, ça vient rehausser toutes les saveurs et le goût de ce plat. it lifts up the flavours of the dish. Si tu mets du poivre, ça va changer le goût et ton plat sera un peu plus poivré. If you put pepper, it changes the taste. Mais le sel, ça vient rehausser toutes les saveurs qui sont déjà initialement dans ton plat. But the salt works on the flavours which are already existing.
Je pense que je vous apprends rien de nouveau, mais peut-être à la deuxième célébration aux jeunes, je vais leur apprendre quelque chose à ce moment-là. Maybe you already know this, but the second celebration with the youngsters, they'll probably be learning something new. Et Bill Johnson, il a dit une citation intéressante par rapport à ce passage du sel de la terre. So it's something quite interesting written about the salt of the earth. Il a dit « L'Église n'est pas un tas de sel sur le bord de l'assiette It's written that the church isn't a pile of salt on the side of a plate. ». Peut-être vous ne voyez pas, mais en gros, il y a un tas de sel là sur le côté. Maybe you can't see it, but on the side here is a big pile of salt. Et vous êtes d'accord que quand vous mangez, si vous avez vos protéines, féculents, blabla, et un tas de sel, le sel ne va pas ajouter de goût à votre plat. So if on your plate you've got your meat, your potatoes, whatever, and then you've got a pile of salt on the side, it's not going to add anything. Lui, il dit que l'Église, on doit être un sel qui est éparpillé partout. So the church needs to be the salt which is spread out, sprinkled over the plate. Parce que quand le sel il est éparpillé partout, c'est là qu'il amène de la saveur et du goût. Because when the salt is sprinkled out, that's when it adds to the flavor which is already there. Et du coup, tu peux regarder les gens autour de toi et tu peux dire « Waouh, on forme un beau tas de sel tous ensemble. So you can look around you and you can imagine us that we're a big mountain of salt all together here in the church. » Parce que oui, c'est ce qu'on est aujourd'hui, un beau tas de sel. That's what we are, a little pile of salt. Mais demain, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on reste ici, un beau tas de sel? But what are we going to be tomorrow? Are we going to be this pile of salt here tomorrow? Ou est-ce qu'on répond à l'appel de Jésus pour être le sel de la terre et d'éparpiller le sel partout sur nos champs de mission? Or are we going to be answering Jesus' calling to be the salt of the earth and sprinkle ourselves around in the world? Je vous disais tout à l'heure que Dieu nous envoie. I said before that God sends us out. Dieu nous précède parce qu'il est déjà sur nos champs de mission. God goes out, he's already before us because he's already on our mission field. Et Dieu a des plans incroyables pour chacun des champs de mission dans lesquels on est. And God has incredible plans for each of the mission fields and each of us upon these mission fields. Et il souhaite qu'on collabore avec lui. And he's expecting us and hoping that we're going to collaborate with us. Et collaborer comment, du coup? But how to collaborate? En ramenant notre grain de sel. By taking our grain of salt. Demain, quand tu te rends à ton travail et que tu réponds à cet appel d'être le sel de la terre, So tomorrow when you're on your workplace and you're responding to this call to be the salt of the earth, tu viens relever le potentiel que Dieu a déjà prévu sur son champ de mission. you're lifting up the potential which God has already put onto your workplace. Tu viens collaborer avec lui pour ce que lui, les rêves qu'il a pour ton champ, eh ben, ils se concrétisent vraiment. And you're going to collaborate with him, so these dreams that he has for your workplace, you're there to collaborate with him to make them happen. Au verset 16, c'est marqué « De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. » C'est pas marqué « Alors les autres verront le bien que vous dites. » So in the verse 16, it says in the same way that your light is going to be seen by others. It's not written that Que les autres verront le bien que vous dites. it's not going to see that the others are going to see the good that you've done or that you say. C'est pas marqué non plus « Les autres verront le bien que vous rêvez. » It's not going to say that the others are going to see the good that you're dreaming about. C'est marqué « Les autres verront le bien que vous faites. » It's written that the others are going to see the good that you do. Et qu'on soit clair, notre identité, elle est en Jésus. And to be clear, our identity is in Jesus. C'est pas ce que tu fais qui va te sauver. It's not what you're doing which is going to save you. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu es déjà sauvé. If you've accepted Jesus in your life, you are saved. Tu n'as plus besoin de rien faire de plus. You don't need to do anything else. Par contre, si tu veux que d'autres gens voient Dieu ici sur terre, However, if you want to see other people seeing Jesus here on earth, c'est parce que tu fais que les autres le verront. it's what you do that the other people are going to see. Et j'aimerais, comme Yann vous l'a dit, aujourd'hui on va parler de culture, influencer la culture de nos champs de mission. So, as Jan said before, today we're going to be talking about culture and how to influence the culture of our workplace, our mission field. Et la culture, c'est quoi? C'est la manière dont on fait les choses. And culture, what is it? It's the way that we do things. Chaque famille, chaque entreprise a une culture. Every family, every workplace has its culture. Chaque église, chaque groupe d'amis. Every church. Et la culture, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait sans même s'en rendre compte. C'est ce qui est manifeste. The culture is something that we do without really thinking about it. It's the way that things happen. Et c'est pour ça que même peut-être toi, dans ta propre famille, tu n'arrives pas forcément à dire quelle est la culture, tellement que tu baignes dedans depuis toujours. Maybe you don't know what the culture is in your family because you've been in it so long that you don't see it. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient dans ta famille, ben c'est là qu'elle est là, genre, « Eh, c'est marrant, vous faites ça ». And it's when you have someone from the outside coming into your family that they might say, it's strange that you do this. Camille, tu vois où je veux en venir? Donc oui, il y a 9 ans, avec Sven, on s'est mis ensemble So 9 years ago with Sven, we got together et j'ai découvert l'espèce favargée.
and I discovered the Fabergé family. Parce que moi, j'aime étudier le comportement des gens et des individus et des groupes. I love studying people's way of being and how they are in groups. J'aime observer. I love to observe. Et du coup, les premières fois qu'on allait au restaurant, le premier Noël, voilà, j'ai remarqué des choses assez drôles chez les Fabergé. So the first time we went to a restaurant together, the first Christmas together, Je vais pas vous faire un rapport. a few things that I noted. I'm not going to give you a big report. Plus tard. Maybe later. Non, mais par exemple, un truc très drôle qu'ils font à Noël, So at Christmas, something which was funny, which stuck with me. c'est que quand tu ouvres un cadeau, So when you open a gift, les gens comme moi, tu le mets dans ton coin cadeau. if you like me, you put it in your little pile of gifts. Et en fait, eux, ils font ce truc marrant, c'est qu'ils se le passent. And something they do, which is funny, is that they pass it around. Et quoi que ce soit, la couverture, le UE-boom, le whisky qu'on a offert à Pierre-Claude, tout tourne par les mains de tout le monde. No matter what it is, whether it's a blanket, a bottle of whiskey, whatever, it all goes around for everybody to touch. Parce que tout le monde veut toucher, sentir. Ah, trop sympa. Everyone wants to see it and touch it and feel it and look at it. Du coup, voilà, c'est marrant. Moi, j'ai appris que maintenant, quand j'ouvre mon cadeau, je suis là genre, ah tiens, tu veux voir? And so I've understood this. My little gift pile, it gets passed around for everybody to see. Ou de la même manière que moi, j'ai constaté des choses dans la famille de Sven, lui aussi, il a constaté des choses dans ma famille. And in the same way that I saw things in his family, Sven saw things in my family. Par exemple, quand on fait un repas de famille, à la fin du repas, on est là, bon, on va y aller. So when we have a meeting, a family meal, we get together and we say, okay, but now it's time to go. Et Sven, comme il est un bon Suisse et un bon Fabergé aussi, So Sven is his Swiss culture, his Fabergé culture. dans la minute qui suit, il a mis ses chaussures et sa veste. Il est prêt à partir. A minute later, he's got his coat on, he's got his trainers on, he's ready to go. Alors qu'en fait, nous, on sait très bien qu'on va encore rester peut-être 1 heure, 30 minutes de plus pour boire un thé et qu'on va dire au moins 3 fois, bon, allez, maintenant on y va. But for us, we know very well we're going to stay at least another hour, have another cup of tea, and say at least 3 more times, okay, it's time to go. Et en fait, vous voyez comme quoi, moi, j'avais jamais pris conscience de ça, mais c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui a relevé ça à la lumière. And really, for me, this wasn't something I'd ever thought about, but it's when Sven came in, for me outside, to see this, that it brought the light to it. Des petits exemples pour vous faire comprendre que chaque famille, chaque entreprise a sa propre culture et sa propre manière de faire. So these are just examples showing you how each family and each workplace has its own culture. Aussi, j'ai réalisé par exemple à les internationaux, vous faites beaucoup ça, vous allez toujours manger ensemble après l'église. Ça fait partie de votre culture. And it's something I've seen here in the church as well. The international groups, they always go and eat after church. That's part of their culture. Donc c'est toutes les routines, habitudes, traditions. So it's always routines and habits and traditions that are in place. Et vous savez quoi? Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu renverser la culture de son époque. And you know what? When Jesus came and he was on earth, he really tipped over the culture that was in place at the time. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il a côtoyé des personnes qui étaient mises à l'écart de la société. So he hung about with people that were outside of society. Il a fait des miracles le jour du sabbat, chose qui ne se faisait pas. He did miracles on the Sabbath, something which wasn't really done. Et il n'est pas juste venu changer la culture, renverser cette culture, il est venu incarner une nouvelle culture du royaume. And he didn't just come and shake up the culture that was already there. He came to really incarnate a new culture in the kingdom of God. Sim Dendi, c'est le pasteur de l'église dont on s'est inspiré pour ce programme avec Ruth. So as a pastor, we inspired from this program with Ruth called Sim Dendi. Il a dit, ce que tu célèbres, ce que tu tolères ou non, et ce que tu démontres, va définir la culture que tu cultives. And he said, what you celebrate, tolerate or not, and demonstrate will be the culture that you cultivate. Ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple très simple. It might sound complicated, but I'll give you a simple example. Au travail, on forme des apprentis. So at work, we have apprentices that we train. Et le grand fléau, c'est les absences et les retards. And really the big thing with them is when they don't show up or when they're late. C'est à sauter au plafond. Des fois, tu te dis, non, mais comment c'est possible d'avoir autant de retards et d'absences? And sometimes really it's a point where you can't understand how they can have so many absences and so many latenesses. Ça, c'est quelque chose qu'on ne tolère pas. And this is something that we don't tolerate. Au travail, on n'accepte pas parce que dans le monde professionnel, c'est pas possible d'être jeune et d'arriver en retard. And we don't tolerate this because in the workplace it's something which isn't tolerated. You're not allowed to just turn up late. Et nous, on veut influencer une culture de ponctualité, d'honneur. And we really want to create and influence this culture of punctuality. Et Sim Dendi disait que la culture, c'est ce que tu célèbres. And Sim Dendi said that culture is something that you celebrate. Par exemple, il y avait un apprenti en début d'année, il arrivait toujours en retard, le pauvre. Vraiment, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il se tapait toujours les bouchons les plus longs, sa trotte qui avait plus de batterie, du coup, il devait porter sa trotte. So at the start of the year, we had an apprentice, and he was always late.
Always things going wrong. There was traffic he was stuck in. His battery ran out on his scooter and he had to carry it the entire way. Et avec sa coach, on a mis en place pour qu'il arrive davantage à l'heure. And so with his coach, we put a program in place so he arrived more often and closer to the start time. Et je peux vous assurer que quand il se pointait à l'heure, mais moi je me levais de mon bureau et j'étais là, mais bien joué, mais ça fait 3 fois de suite que tu es à l'heure, mais c'est génial. And so I really, when he came on time, I'm really lifting up from my desk. I'm saying, congratulations, it's 3 times in a row you've been on time. Well done. Eh ben, je célébrais la culture que je voulais voir se mettre en place. And at this point, I was celebrating the culture that I wanted to see in place. Et ce qui est hyper important avec la culture, c'est de le démontrer. Si moi-même je disais c'est important d'être à l'heure, mais que je suis toujours en retard quand je donne mes cours, j'ai aucune crédibilité. And so what's important about the culture is to demonstrate it as well. If I'm asking them to be on time and I'm not on time myself, I've got no credibility. Et vous savez quoi? Dans la vie de Jésus, on peut voir ces 3 choses. So in Jesus' life, we can see these 3 things. Il a célébré les accomplissements des disciples. He celebrated the disciples' accomplishments. Quand il faisait des miracles, quand il guérissait des gens en son nom, il célébrait ça. When he did miracles, when he healed people in God's name, he celebrated this. Jésus, c'était le premier à montrer l'exemple Jesus was the first to really show the example. de comment se retirer et prier, How to take time apart and pray. de comment prendre la Sainte Seine. How to do the communion. Par qui il était un exemple incarné de la culture qu'il voulait mettre en place. By who he was and how he was really the example of how he wanted it to be. Et il y a aussi des choses que Jésus ne tolérait pas. But there were also things that Jesus did not tolerate. Alors qu'il était sur le point de se faire crucifier, So when he was on the point of being crucified, il s'est retiré dans le jardin de Gethsémani avec des disciples. so he was in the Garden of Gethsemane and he took time apart to pray. Il a pris 3 disciples et il a dit « Venez avec moi, on va prier ». He took the 3 disciples and said, come with me, we'll pray. Jésus, il était rempli d'angoisse et de tristesse à ce moment-là. At this moment, Jesus was filled with anguish. Et il leur dit « Restez là, priez, je vais me retirer vers mon Père pour prier ». And he said, stay here and pray. I'm going to go to my Father and pray. Et il débarque et les disciples endormis. So he goes off, but the disciples fall asleep. Et il leur dit, dans Matthieu 26, il leur dit « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure ». And so it's in Matthew 26, and he says, you're not even capable of staying awake with me for 1 hour. Jésus n'a pas toléré cette attitude-là de la part des disciples. And so Jesus did not tolerate this attitude by the Parce qu'il disciples voulait incarner une culture de prière. because he wanted to really incarnate this culture of prayer. Et je crois qu'on est appelé à faire de même. On est appelé à influencer la culture de nos champs de mission en célébrant, en ne tolérant pas certaines choses et en le démontrant. And I really believe that we're called to celebrate the culture of where we go by demonstrating it and by not tolerating the things that aren't part of his culture. J'aimerais juste vous raconter un témoignage, parce que moi je suis convaincue que les témoignages, ça vient booster notre foi et aussi nous faire réaliser que en fait, c'est possible de faire une petite différence. I want to just give you one example of witness because I believe these are really examples that help you understand. À One, on a l'habitude de faire le cercle de l'encouragement. At One, the youth group, we have this habit of doing a circle of encouragement. C'est assez facile le principe, on se met tous en rond et on s'encourage les uns les autres. Dès que quelqu'un est encouragé, il avance d'un pas. So we put ourselves in a circle and then we encourage each other. And then when someone feels encouraged, they take a step forwards into the circle. Et le but, c'est qu'à la fin, tout le monde soit encouragé et que du coup, on est plus proches les uns des autres. And the idea is that everybody becomes encouraged and everybody then becomes closer to one another. Et on a l'habitude de faire ça pour clôturer des week-ends ou à des soirées One. And we have this habit in place to do this at the end of a weekend together or the end of an evening. Et c'est incroyable de pouvoir témoigner de ce moment-là où, en fait, on rivalise d'estime les uns pour les autres. And it's really great to see this where we can see each other's estimation of each other's grow and our own confidence grow as well. Et il y a 2 filles à One qui se sont dit, mais en fait, c'est incroyable ce qu'on vit là. Pourquoi est-ce que je le ferais pas avec mes amis de l'école? And there were 2 girls there that said, well, it's incredible that we do this. Why don't we try and do this with our friends at school? Et une d'elles, elle a pensé à ça le jour de son anniversaire, où elle a invité tous ses amis. And so it was a day of the birthday and invited all of the friends. C'est Esther, si jamais, de One. Esther from One. Et en fait, elle leur a dit, ça vous dit, on fait un rond et on s'encourage. And so she said, how's this then? We get in a circle and we encourage each other. Et elle m'a raconté, au début, c'était un peu bizarre. And she said that to start with, it was strange. Les gens étaient un peu embarrassés. The people were embarrassed. Et en fait, elle a donné le ton. Elle a commencé elle-même par encourager une de ses amies. And so she said, okay, we're going to do this. And she went first and she gave the example by encouraging one of her friends. Et boule de neige, quoi. Les autres, elles ont suivi. And it was like a snowball effect. Everybody else started to follow the example.
Il y a plusieurs filles qui ont fondu en larmes There were more than one girl just collapsed in tears parce qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre ça. because they don't have this. C'est pas normal It's de not normal for s'encourager de them. cette manière. They don't get encouraged by each other in this way. C'est divin. It's divine. Certaines filles, elles ne s'étaient jamais senties autant aimées et valorisées de toute leur vie. Certain of these girls had said that they'd never felt so valued or loved in their life until this point. Et moi, je crois que c'est ça, en fait, être des disciples qui portons du fruit dans nos champs de mission. And I believe that this is what it is to be disciples that bear fruit in our mission fields. C'est quand on prend la culture du royaume et qu'on l'influence dans nos champs de mission. It's where we take the culture of the kingdom and we influence the culture of our mission field. Ce qui est fou aussi avec cette autre fille qui a fait le cercle de l'encouragement, c'est qu'après, c'était ses amis qui lui disaient « Hé, on fait un cercle d'encouragement ?» And what's cool about this is the girl that did this afterwards, it's her friends came back to her and said, "Can we do it again?" C'est incroyable, non? It's incredible, no? Après, c'est elle-même qui demandait. Moi, ça m'hallucine. Et je crois que par des petites choses, on a l'occasion d'influencer la culture de nos champs de mission. And it's by little things like this that we have this ability to influence the culture in our mission field. Et j'aimerais te laisser prendre un temps maintenant individuellement avec Dieu, And I want to leave you this time now to take time individually with God, où tu peux sonder ton cœur. where you can really just see what's on your heart. Peut-être que tu vois pas Dieu à l'œuvre dans ton champ de mission et tu es là, mais en fait, Dieu, je vois pas où tu es. And maybe you don't see God at work in your mission field and you're thinking, well, God, I don't see where you are. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses le voir à l'œuvre. So in this case, ask God to open your eyes so you can see where he is, what the work's going on. Demande aussi à Dieu comment est-ce que tu peux collaborer, contribuer à ses plans pour qu'il s'exauce. And you can ask God as well how you can work with him, collaborate with him for his plans to see that they're answered. Et peut-être que tu veux influencer la culture de ton champ de mission après un message comme celui-ci, je l'espère. And maybe, at least I hope, that you want to go out and see the culture in your mission field influenced, Mais tu sais pas par où commencer? but you don't know where to start and how to do it. Ben c'est simple. Qu'est-ce qui te frustre au travail? It's quite simple. What is it about your work that frustrates you? Qu'est-ce qui t'ennuie? What is it that makes you bored? Les gens qui arrivent en retard, les gens qui se plaignent, les gens Oui. qui mangent seuls à midi. People that are arriving late, people that are working alone or eating alone at lunchtime. Ben, je crois que tu peux demander à Dieu, ok, comment est-ce que je peux contribuer pour amener ton royaume? So this is a question then you can say, how can I contribute? How can I collaborate with you to see your kingdom bear fruit? Ça peut être amener des croissants avant une réunion. Tu peux être sûr qu'ils seront plus en retard, tes collègues. Hein. Maybe it's bringing croissants in the morning. You can be sure that your colleagues won't be late. Ça peut être proposer d'aller manger dans un resto comme Phil, il a fait aussi récemment. Maybe it's proposing to go and eat together at lunchtime. Je crois que on peut demander à Dieu des opportunités et des idées pour influencer la culture de là où on est. I believe it's possible that we can ask God to give us these opportunities to influence the culture where we are. Ça vous dit? Does it make sense? Trop bien. Alors je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous envoies. Lord, thank you because you send us. Merci parce que tu nous précèdes et que tu as des plans de bonheur et d'espérance pour nos champs de mission. Thank you because you're ahead of us and you have the plans for our mission field. Et que tu te réjouis de collaborer avec nous. And you rejoice to collaborate with us. Seigneur, on se remet à toi. Lord, we give ourselves to you. Ouvre nos yeux pour te voir à l'œuvre. Open our eyes so we can see your works. Et donne-nous des opportunités et des idées pour amener ton royaume sur terre. And give us the opportunities so that we can bring your kingdom here to earth. Merci parce que chaque jour de notre vie, tu es avec nous. Thank you because each day of our life you're here with us. On te fait toute la place. We give you all the place. Amen. Amen. Yeah.